Bonjour, je suis Nathalie de chez l'Inamorata. Aujourd'hui, nous allons voir comment coudre ensemble la robe Franklin, dont le patron a été élaboré avec Coralie Bijasson en exclusivité pour Mondial Tissu. Avec le patron de la robe Franklin, vous avez l'embarras du choix. À vous de choisir votre imprimé coup de cœur dans la collection l'Inamorata pour Mondial Tissu. Elle peut être réalisée en popeline viscose, en jersey ou en crêpe. En plus, le patron comporte 4 versions différentes. Robe sans manches, robe à manches courtes ou manches 3/4, ainsi qu'un top à manches longues. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble la robe à manches 3/4 dans le tissu Veracruz. Une fois le tissu et le modèle choisis, au travail. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin du patron de la robe Franklin, de 2,15 m de tissu pour pouvoir réaliser le modèle de la robe à manches 3/4, d'une bande de thermocollant fin, d'1,50 m de biais assorti, d'une bobine de fil, d'une craie tailleur et d'un stylo effaçable pour marquer les repères, ainsi qu'un petit bouton pression à coudre et d'une aiguille à coudre. Une fois que tout ce matériel est à portée de main, on peut y aller. Vous trouverez dans la pochette du patron le petit livret du mode opératoire où vous sont détaillées toutes les explications de cette vidéo. Et bien sûr, votre patron en cette taille. Avant de découper, choisissez bien votre taille en vous référant au tableau de mesure à l'intérieur du livret. C'est votre tour de hanche qui déterminera la taille à choisir et donc la ligne correspondante à suivre sur le patron. Je vous recommande de passer votre tissu en machine à 30 degrés avant de le découper pour éviter que votre robe ne rétrécisse au premier lavage, ce qui serait dommage. Première étape, le report du patron et la découpe. Après avoir découpé toutes les pièces dans le patron, épinglez-les sur le tissu. Nous avons choisi une popeline viscose pour réaliser la robe. C'est la popeline Veracruz. Attention à bien maintenir le tissu à plat et ne pas le laisser pendre de la table. Les pièces pourraient être déformées après la découpe. Tracez tous les contours de votre patron à la craie sur l'envers sans rajouter de valeur de couture. Elles sont déjà comprises. Marquez tous les repères à l'aide du stylo effaçable. Puis découpez soigneusement en suivant le trait à la craie. Pour des finitions impeccables, vous pouvez surfiler toutes les pièces du patron à la surjeteuse ou utiliser le point zigzag de votre machine à coudre. Deuxième étape, le thermocollant. Dans le thermocollant, découpez 2 bandes de 1 cm de large par 1 m de long. Placez ces 2 bandes thermocollantes sur l'envers des 2 pièces du devant du décolleté, puis fixez-les à l'aide du fer. Coupez l'excédent de thermocollant. Cette étape est très importante. Le décolleté étant coupé dans le biais, le thermocollant va donc l'empêcher de se détendre. Troisième étape, les fronces. Sur les 2 pièces du décolleté, au niveau des épaules, vous avez marqué 2 repères qui correspondent aux lignes de fronce. Réglez votre machine sur le point le plus large. Puis piquez une première fois à 5 mm du bord entre les 2 repères, puis une deuxième fois à 8 mm du bord, toujours entre les 2 repères. Attention à ne pas faire de point d'arrêt. Sur l'envers, tirez délicatement sur les fils. Les fronces vont se former naturellement. Il faudra procéder de la même manière pour les fronces en haut de la pièce de dos. Une fois les fronces faites, vérifiez que le bord de l'épaule du décolleté correspond bien à la dimension du bord de l'épaule de l'empiècement dos. Si le bord est trop long, froncez davantage. Si le bord est plus court, desserrez légèrement les fronces jusqu'à atteindre la bonne dimension et répartissez-les bien. Placez 2 devants du décolleté entre les 2 empiècements des épaules, placez endroit contre endroit. Épinglez le long de la ligne d'épaule. Piquez à la machine à 1 cm du bord. C'est le moment d'être très attentif. C'est là que les choses se corsent. Faites passer les 2 devants du décolleté entre les empiècements des épaules par l'ouverture de l'encolure. Placez la pièce du dos que vous avez froncée précédemment entre les 2 empiècements des épaules. Faites bien attention, l'endroit de la pièce du dos doit être placé contre l'endroit de l'empiècement extérieur des épaules. Épinglez, puis piquez à 1 cm du bord. Retournez le tout sur l'endroit. Le haut commence à prendre forme. Quatrième étape, la pose du biais sur le décolleté. Nous allons à présent nous occuper de l'encolure et du décolleté que nous allons renforcer avec un biais pour de plus jolies finitions. Ouvrez le biais et épinglez-le sur l'endroit de la robe, le long de la ligne de décolleté et de l'encolure. Piquez le biais à la machine dans la pliure. Dégarnissez au ciseau en coupant le surplus de 5 mm. Refermez le biais une première fois en passant par-dessus le bord de l'encolure et du décolleté, puis repliez une deuxième fois sur l'envers de manière à obtenir une bordure de 5 mm. Surpiquez le biais sur l'envers à 1 mm du bord intérieur. Et voilà le travail, vous obtenez des finitions impeccables. Cinquième étape, les manches.
Comme indiqué sur le patron, nous allons froncer la tête de la manche entre les repères. Comme précédemment, réglez votre machine sur un point long. Piquez vos 2 lignes de fronce à 8 mm et 5 mm du bord entre les repères. Sur l'envers, tirez sur les 2 fils de canette pour que les fronces se forment. Rectifiez vos fronces et répartissez-les pour que la tête de la manche s'adapte parfaitement à l'emmanchure. Puis épinglez endroit contre endroit avant de piquer à la machine à 1 cm du bord. Ouvrez la couture au fer pour que la couture de la manche soit parfaite. Pour terminer d'assembler la manche, retournez le haut de la robe sur l'envers. Faites coïncider les bords du bas de la manche et les côtés. Épinglez soigneusement et piquez à la machine à 1 cm en une fois. 6e étape, la jupe et la ceinture. Placez l'une des 2 grandes bandes de la ceinture sur le bas du top, endroit contre endroit. Épinglez tout le long. Veillez à ce que la ceinture dépasse de chaque côté de 1 cm. Piquez à la machine à 1 cm du bord. Placez la 2e bande de la ceinture endroit sur l'envers du top. Épinglez en veillant à ce qu'elle dépasse de 1 cm de chaque côté. Piquez à la machine à 1 cm du bord. Attention à ne pas coudre les extrémités qui dépassent. Nous allons nous occuper des liens de la ceinture. Repliez les 2 rectangles dans la largeur en marquant le pli au fer. Puis piquez à la machine à 1 cm du bord en laissant une extrémité non cousue. Dégarnissez bien les pointes en coupant à 1 mm de la couture en faisant attention de ne pas la couper. Retournez le lien sur l'endroit à l'aide d'une aiguille à tricoter. Je vous conseille d'utiliser l'extrémité arrondie pour ne pas abîmer le tissu. À l'aide d'une épingle, tirez légèrement sur la couture pour obtenir de beaux angles. Repassez le lien de la ceinture en veillant à ce que la couture soit sur la tranche et que le lien soit bien régulier. Passons maintenant à la jupe. Celle-ci est composée de 3 pièces, 2 sur les côtés devant et une au centre dans le dos. Épinglez les 2 pièces de côté sur la pièce du dos endroit contre endroit, puis piquez à la machine à 1 cm du bord. Une fois que les 3 pièces sont assemblées, réglez votre machine sur un point large pour coudre 2 fils de fronce en haut de la jupe, comme pour les manches. Tirez sur les fils pour froncer et placez la jupe sur le top, endroit contre endroit, au niveau de la ceinture, en faisant correspondre les repères. Épinglez. Glissez l'extrémité du lien entre les 2 bandes de la ceinture placées endroit contre endroit, bord à bord, avec les extrémités non cousues de la ceinture. Piquez à 1 cm du bord. Faites la même chose avec l'autre lien. En retournant la ceinture sur l'endroit, il ne restera plus qu'à rabattre la bande intérieure vers le bas en faisant un retrait de 1 cm pour dissimuler les coutures d'assemblage de la jupe avec le top. Surpiquez à la machine à 1 mm du bord. 7e étape, la boutonnière. Montez le pied de biche spécial boutonnière sur votre machine. À l'aide d'épingles, placez un repère à chaque extrémité haute et basse de la ceinture au niveau de la couture de côté. Piquez votre boutonnière à la machine entre ces 2 épingles. Retirez-les et ouvrez la boutonnière au découvite avec précaution. 8e étape, les ourlets. En vous aidant du fer à repasser, préformez un ourlet double d'1 cm en bas de la robe. On dit qu'il est double puisqu'on replie une première fois sur 1 cm, puis une deuxième fois pour cacher le bord franc. Surpiquez sur l'envers à 1 mm du bord. Procédez de la même manière avec les manches. Faites un premier repli de 1 cm au fer, puis un deuxième. Repassez et surpiquez sur l'envers à 1 mm du bord intérieur. 9e et dernière étape, si nécessaire, la pression. Au niveau du décolleté, à l'endroit où se croisent les 2 pièces du devant, marquez un repère à l'aide d'une épingle pour l'emplacement du petit bouton pression. Quelques points à la main plus tard et c'est fini. Voici une superbe robe féminine et intemporelle.